livre sur une liseuse que je vous montre aujourd'hui, puisque en fait j'ai une copine qui l'avait acheté sur une liseuse et elle a accepté de me prêter sa liseuse pour que je puisse lire le livre dessus et ainsi éviter de l'acheter puisque je ne l'avais pas et que dans ma bibliothèque il ne l'avait pas non plus. Donc écoutez, tant mieux, profitons-en. Je fais très souvent des avis de vidéos booktube sur ma chaîne. Donc si ça vous intéresse non, des avis de vidéos de livres, pardon. Si ça vous intéresse d'en voir ou d'en revoir, n'hésitez pas à regarder en barre d'informations, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran, puisque vous pourrez retrouver donc mes dernières vidéos de ce type là-bas. Je vais commencer par lire le résumé de ce roman que par contre je n'ai pas sur la liseuse, donc je ferai ça en voix off avant de vous présenter les premières pages de celui-ci pour que vous puissiez voir un petit peu le style dans lequel il est écrit, puis je vous donnerai mon avis dessus. Olive Torres méprise totalement et de long tact Ethan, le témoin de mariage du futur époux de sa sœur jumelle. La bonne nouvelle, tous les invités tombent malades à cause d'une intoxication alimentaire. La mauvaise, les mariés ne peuvent pas partir en lune de miel, ce qui signifie qu'Olive et Ethan, ennemis jurés, prendront leur place et prétendront être mariés. Que les frasques et l'inévitable tension sexuelle commencent quand deux ennemis jurés partent en faux voyage de noces à Hawaï. Tout peut arriver, même trouver l'amour. Ce résumé est archi ridicule, si vous voulez mon avis. Passons maintenant à la lecture de quelques pages du roman. J'espère que vous arriverez à voir sur la liste. Chapitre 1. Dans le calme qui précède la tempête. Dans ce cas précis, la bienheureuse tranquillité de la suite nuptiale qui précède l'invasion par les invités de la cérémonie. Ma jumelle fixe d'un œil sévère un ongle qui vient d'être peint en rose clair et lance. Je parie que tu es soulagée, que je ne sois pas une future mariée infernale. Elle me jette un coup d'œil à travers la chambre et me sourit d'un air magnanime. Je parie que tu t'attendais à ce que je sois impossible. Cette déclaration arrive tellement à point nommé que j'aimerais immortaliser ce moment pour l'encadrer. J'échange un regard entendu avec notre cousine Giulietta, qui vernit pour la seconde fois les ongles de pied d'Amy. Un rose pâle conviendrait mieux qu'un rose dragé, tu ne crois pas? Et désigne du regard le corsage de la robe de mariée, pendu à un cintre en satin, sur lequel je m'applique actuellement à vérifier minutieusement que chacun des sequins soit dans le bon sens. Peux-tu approfondir le concept de futur marié infernal? Amy croise à nouveau mon regard, cette fois avec un air morne. Elle porte un soutien-gorge sophistiqué spécial robe de mariée et une culotte minuscule, et j'ai conscience, avec un certain degré de nausée fraternelle, que son macho de fiancé, Dane, ne manquera pas de les déchiqueter plus tard. Son maquillage est élégant et son voile duveteux est épinglé dans ses cheveux bruns, remontés en un chignon alambiqué. C'est troublant. En règle générale,
ressemblons comme deux gouttes d'eau, même si nous savons bien que nous sommes deux personnes complètement différentes à l'intérieur. Mais voilà qui est absolument inhabituel. Amy a tout du portrait parfait de la mariée. Soudain, sa vie n'a plus rien à voir avec la mienne. Je ne suis pas infernale, proteste-t-elle. Je suis juste perfectionniste. Je retrouve ma liste et la brandis avant de l'agiter pour attirer son attention. Il s'agit d'une feuille de papier à lettres roses, au rebord festonné, portant l'intitulé To-Do List d'Olive, jour du mariage, méticuleusement calligraphié et qui inclut 74 points qui vont de vérifier la symétrie des sequins de la robe de mariée à retirer tout pétale flétri des décorations florales. Chaque demoiselle d'honneur possède sa propre liste, peut-être pas aussi longue que la mienne, je suis témoin, mais tout aussi tarabiscotée et rédigée à la main. Amy a même dessiné des petits carrés pour qu'on puisse marquer d'une croix chaque tâche accomplie. Certaines personnes pourraient estimer que ces listes vont un peu trop loin, dis-je. Ce sont les mêmes certaines personnes, réplique-t-elle, dont le mariage coûtera les yeux de la tête et qui sera loin d'être aussi réussi. Exact, parce qu'ils engagent un wedding planner pour, je me reporte à ma liste, essuyer la buée sur les chaises une demi-heure avant la cérémonie. Amy souffle sur ses ongles pour faire sécher le vernis et laisse échapper un rire digne de la méchante des films. Amateur. Je suis sûre que vous savez ce qu'on dit au sujet des prophéties auto-réalisatrices. Le succès attire le succès et puis, d'une manière ou d'une autre, vous continuez à avoir du succès. Voilà, je m'arrête là en me rendant compte que j'aurais peut-être dû prononcer le prénom Amy. Mais c'est trop tard. Voilà pour ma lecture. Alors, ce roman, j'avais vu qu'il était recommandé par Steph Power. Je crois que c'est ça son nom. Donc une influenceuse livre sur TikTok qui fait aussi des vidéos YouTube et qui disait que c'était un de ses romans d'amour préférés et que apparemment il était très connu sur les plateformes. Donc je me suis dit bon bah j'aimerais bien essayer de le lire, et quand j'ai su que bah du coup je pouvais l'emprunter, je me suis dit parfait. C'est un livre que j'ai plutôt bien aimé, mais que j'ai pas trouvé super non plus. Pourquoi ça? J'ai bien aimé la façon d'écrire. Alors, je sais pas si c'est Christina Lauren ou si c'est Christina et Lauren, parce que je me demande si c'est pas les deux personnes différentes qui écrivent ensemble. Mais bon, il faudra que je me renseigne. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'aime bien la façon dont elles écrivent
pas... Oh si, ils sont quand même un peu caricaturaux. Mais pas dans le... comment dire, la femme a un côté... Olive, elle a un côté, comment dire, où elle semble normale. Même si Ethan nous est décrit comme un dieu vivant, brillant et méga giga hyper beau. Donc ça par contre ouais c'est quand même caricatural. Après, qu'est-ce qui ne m'a pas plu dans ce roman? J'ai trouvé que la fin était quand même un poil tiré par les cheveux, avec des révélations. Ah mais, oui c'est pardon. Des révélations sur le mari, un peu trop caricatural. Et un espèce d'happy end, pas trop happy end, mais quand même beaucoup, qui pareil était un peu... Enfin je trouvais que c'était un peu tiré par les cheveux. En fait on prend tellement de temps dans le reste du livre que je sais pas, cette fin m'a paru un peu bâclée, mais en même temps pas tout à fait. Enfin je sais pas trop comment vous dire, mais ouais, j'étais moyennement convaincue. Et une autre chose qui m'a surprise au final, et alors je suis la dernière à penser qu'un jour je dirais ça, c'est l'absence de scènes intimes dans ce genre de roman. Quand ça y est, on va passer aux épices, si vous voyez ce que je veux dire par rapport à une autre de mes vidéos, que ça va être un moment très épicé. Bah en fait là il y a vraiment rien de chez rien niveau scène intime, mais alors vraiment rien. Alors ça c'est le genre de roman, vous pouvez pas vous sentir gêné à le lire en public et vous pouvez l'offrir à votre mère ou à votre grand-mère si elle aime ce genre de livre sans problème, sans vous sentir gêné. Mais ouais, mais là en fait limite ça a manqué parce qu'on nous montre une mayonnaise, on va dire. Voilà, et paf, on nous dit qu'il y a un passage à l'acte entre telle et telle personne, mais on nous dit rien. Et j'aurais pas cru, mais j'avais envie d'en avoir un peu de détails. Pas beaucoup de détails, contrairement à d'autres livres dont je vous ai parlé par le passé. Pas, pas 50 fois des scènes comme ça, mais rien qu'un petit peu. Ouais, quand même, ça m'aurait plu finalement, et donc je comprends mieux pourquoi il y en a de plus en plus dans les livres, sans vouloir virer à l'extrême comme on a pu le voir dans d'autres romans dont j'ai parlé. Voilà. Donc globalement, pour résumer, c'est un bon roman d'amour avec un déroulé assez classique, mais qui reste agréable à lire sans révolutionner la poudre. Je pense que ça peut être un roman qui plaît à pas mal de monde et qui peut s'offrir facilement, y compris à des personnes qui lisent pas énormément. Et ça peut faire un bon roman de vacances parce que ça se passe à Hawaï, si je dis pas de bêtises. Et franchement, j'avais presque envie d'aller à la plage à lire certains passages. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, relaxé, diverti et peut-être aidé grâce à mon avis. Je vous retrouve très bientôt dans de nouvelles vidéos d'avis de livres. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée.